Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien pour les premières. Un ancien Premier ministre à la tête d'un ministère d'État chargé des Outre-mer, troisième dans l'ordre protocolaire. Est-ce que c'est un signal fort adressé aux Outre-mer? Incontestablement, c'est ce que François Bayrou, le Premier ministre, et Emmanuel Macron, le Président de la République, ont voulu. Jamais ce ministère, celui des Outre-mer, n'avait été mis à ce niveau-là, vous venez de le dire, protocolaire. Bon, ministère d'État, un ancien Premier ministre, mais ça m'oblige, ça me donne des obligations de réussite. C'est un engagement fort, inédit, que le nouveau gouvernement donne. C'est un signal vers tous nos compatriotes ultramarins, mais les gestes et les signaux sont importants. Ce qui compte, évidemment, ce sont des actes. Avec une actualité évidemment brûlante, Mayotte, une île dévastée à 90%, une population en détresse et une confirmation aujourd'hui, vous allez vous rendre avec le Premier ministre sur place? Oui, dimanche et lundi prochain, nous serons avec le Premier ministre, ministre de l'Éducation aussi, d'autres ministres sans doute, présents pour travailler sur le terrain. Le Premier ministre aura l'occasion de s'exprimer pour rencontrer les élus, les forces économiques et sociales, l'administration, la population, bien sûr, et pour continuer à répondre à cette urgence et entamer la reconstruction. Mais je sais les attentes, la peur, les angoisses, les exigences, la colère. Après ce désastre, c'est logique, c'est normal. Et moi qui connais ce territoire, je n'ose imaginer ce que vivent les Mahorais. Donc nous leur devons, tous les services de l'État sont mobilisés, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Armées, le ministre des Outre-mer, mon prédécesseur qui a très bien travaillé, le président de la République s'y sont déjà rendus. Voilà, il faut vraiment maintenant être dans ce processus de reconstruction. Avec l'annonce de cette loi spéciale qui sera donc examinée en Conseil des ministres, dites-moi si je me trompe, le 3 janvier? Oui, normalement le 3 janvier, nous sommes dans la phase de concertation et je resterai à la demande du Premier ministre quelques jours de plus après sa visite. Je resterai sur place pour poursuivre toutes les concertations nécessaires sur le texte de loi, parce qu'au fond, c'est directement sur le terrain, avec les élus, j'en ai eu beaucoup au téléphone, bien évidemment, mais rien ne remplace le contact direct pour que ce texte soit le plus utile possible. Et puis, évidemment, pour continuer de pousser les feux pour la reconstruction et répondre à toutes les attentes, à toutes les demandes. Mais le Premier ministre veut vraiment que nous soyons tous, moi le premier, bien évidemment, le ministre de l'Intérieur l'est beaucoup, puisque c'est lui qui est en charge de la réponse de l'urgence. Nous sommes mobilisés, c'est ce que je veux dire. Moi, je suis conscient que quand, ici, l'électricité n'a pas été encore mise en œuvre, qu'il manque de l'eau, qu'il y a des problèmes de déchets qui ne sont pas ramassés, qu'évidemment, il y a une grande partie de l'habitat qui a été détruit, qu'on est en train de reconstruire aussi déjà, des bidonvilles. Moi, je peux comprendre le sentiment d'impuissance qui peut tout à coup s'imposer, mais c'est vraiment cette volonté de répondre à l'urgence des Mahorais, de reconstruire Mayotte. Et reconstruire, vous l'avez dit, différemment. Oui, ça sera long et difficile, complexe, nous le savons. Mais je pense qu'il faut, d'une certaine manière, utiliser ce qui s'est passé, ce drame, en tirant les leçons du passé pour le faire autrement. Je reconnais que c'est difficile. Autre territoire, autre crise, autre souffrance, la Nouvelle-Calédonie, qui depuis ces dernières heures n'a plus de gouvernement, une économie qui est par terre, la désolation la plus totale là aussi. Vous êtes considéré comme un des spécialistes de la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire que vous connaissez bien. Quelle sera, on a envie de le savoir, quelle sera votre méthode? On pourrait dire la méthode Rocard, puisque j'avais commencé avec lui. Quand je suis arrivé comme ministre de l'Intérieur, on m'avait dit que c'était le ministère des Urgences. Je vois qu'ici, dans ce ministère, c'est aussi le cas. D'abord, là aussi, répondre, vous l'avez dit, à la situation économique.
2 milliards d'euros. Hein. Vous savez que la France n'a pas de budget, bon, donc, ce qui pose un certain nombre de problèmes par rapport aux engagements qui ont été pris il y a quelques semaines par Michel Barnier. Donc c'est ça, au moment où nous parlons, il y a une réunion qui vise à régler un certain nombre de problèmes, puisqu'il n'y a pas de budget en France, mais il n'y a plus de gouvernement en Nouvelle-Calédonie. Donc pour moi, c'est ça l'urgence, aider les collectivités, les entreprises au redressement du territoire. Et puis évidemment, parce que nous n'avons pas au fond beaucoup de temps, dessiner un chemin commun. Donc ma méthode, c'est le dialogue, mais c'est aussi d'avancer. Peut-être en étant... La complexité de renouer le dialogue entre non-indépendantistes et indépendantistes. Moi, je crois que c'est possible, que cela existe aussi, mais évidemment, il y a des positions qui sont très dures. Mais je pense qu'on peut y arriver, en étant imaginatif. Et je pense qu'il faut le faire avec un certain rythme. Après, je connais les contraintes, les positions des uns et des autres. Mais moi, je suis animé par cette volonté de trouver cet accord. Le lien commun entre tous ces territoires d'outre-mer, c'est la souffrance. Il y a beaucoup de souffrance dans ces territoires. La vie chère, on peut en parler un mot, aux Antilles, en Martinique, rien n'est résolu puisque le gouvernement est tombé il y a quelques semaines. Le vôtre est assez instable. Il y a quand même beaucoup d'inconnus, beaucoup d'interrogations, beaucoup de choses qui ont été mises sur la table, mais qui, pour l'instant, ne se concrétisent pas. La stabilité de l'exécutif en France est indispensable, pas seulement pour les Outre-mer, mais en tout cas beaucoup pour les Outre-mer. Il y a des engagements qui ont été pris, il faut qu'ils soient mis en œuvre, notamment dans la lutte contre la vie chère. J'avais le président Serge Letchimy il y a quelques heures au téléphone. Je lui ai dit mon engagement à ce que ces accords soient respectés. Et il faudra sans doute aller plus loin. Au fond, en effet, si on résume les choses, l'urgence pour l'ensemble des Outre-mer, au-delà de ce que nous avons évoqué, c'est la lutte contre l'inflation, la vie chère, et redonner de l'espoir, évidemment, à travers l'économique, mais aussi la lutte contre les inégalités et la précarité. Je voudrais terminer cet entretien avec des notes d'espoir. Les Outre-mer, vous l'avez rappelé lors de la passation de pouvoir, les Outre-mer ont des atouts considérables. Souvent, on jette des mots en disant « deuxième façade maritime », une biodiversité exceptionnelle. Il faut valoriser ces territoires et redonner confiance à cette population. Oui, mais parce qu'au fond, on parle beaucoup des Outre-mer quand il y a une catastrophe naturelle ou quand il y a des émeutes ou quand un de nos grands athlètes originaires de ces territoires remporte une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et puis après, entre tout cela, on n'en parle plus. Non, c'est un atout pour la France, vous l'avez dit, dans bien des domaines. Mais ça veut dire qu'il faut aussi sortir parfois d'une forme d'infantilisation vis-à-vis de ces territoires ultramarins, de ces populations comme des acteurs économiques, sociaux, culturels, comme de ces élus. Il faut un changement. Alors il faut du temps pour cela, je suis bien conscient, mais il faut redéfinir ce lien. Ce n'est pas uniquement une question institutionnelle. C'est une manière de faire. Je souhaite que ce ministère soit vraiment au service, évidemment, des territoires ultramarins, mais qu'ici, nous fassions la démonstration de cette priorité, d'un changement de méthode. Je vais essayer de l'incarner, de m'appuyer, évidemment, sur toutes les forces vives de ces territoires. Moi, je veux que tous les Français se rendent compte de ce que cela représente comme force économique, culturelle, mais tout simplement humaine, historique, à travers cette diversité comme force pour nous-mêmes. Donc c'est une mission tout à fait exaltante. Merci, Monsieur le Ministre. C'est moi qui vous remercie.